Monsieur le Président de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, à la personne de Bishop Méthode Kabego, Monsieur le Président honoraire Bishop Louis Sokoni, distingués invités, très chers conférenciers du Christ, bonjour. C'est avec un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de notre 7e édition de la conférence de presse avec les hommes dédiés. Qu'il nous soit d'abord permis d'adresser nos remerciements infinis à chacun d'entre vous, éminents serviteurs dédiés qui ont défilé avec nous pendant les 7 différentes éditions. Remerciements pour votre travail acharné, votre dévouement est les piliers de notre succès en Jésus-Christ. Votre contribution inestimable. Votre présence à ces assises a été rendue possible pour votre accompagnement sans relâche et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Rencontrant des difficultés dans notre parcours, la servante de l'Éternel, Dr Fallon Olonibonke, n'a pas laissé de poursuivre son objectif car elle a été visitée par le Seigneur dans un songe au mois de juin 2017 à propos du mystère caché derrière les 7 chiffres dans les livres de 1 Roi chapitre 19 verset 18. Cette rencontre avec le Seigneur a changé sa vie spirituelle et l'amenant à se découvrir, d'accomplir sa mission d'interpeller les hommes dédiés et de parler de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapeauté et visité toujours par le Saint-Esprit, les maîtres de la vision de 7000 hommes. Aujourd'hui, nous voilà étant ouvriers avec le Seigneur, entrés dans les profondeurs de la révélation de ces chiffres 7 du Créateur qui est la perfection, le pardon, la consacration, la purification, la fécondité, ainsi de suite. Pendant son parcours avec son équipe, ils ont rencontré beaucoup de difficultés sur le terrain de la mission, fidèles et victorieux toujours avec Jésus. C'est avec impactation qu'on réalisa au mois de décembre nos conférences de presse avec différents thèmes, notamment la vision de 7000 hommes, les 7 églises de l'Asie mineure, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 personnages dominants dans la Bible de l'Apocalypse, les 7 visions prophétiques, tout dans l'Apocalypse. Je n'aurais pas terminé, moi, docteur Fallon, ces propos sans remercier mon tendre époux, pasteur Guy Bonke, pour son indéfectible soutien, ainsi que mes enfants qui parfois sont contraints de subir mon absence, mon éloignement, car la vision dont l'Éternel nous a donnée nous appelle. Comme les véritables soldats de Jésus-Christ, les ouvriers de la dernière heure, nous sommes appelés à travailler sans parfois nous reposer, telles les filles Élisée en recevant le double menton des prophètes Élie, les Tishbites. Les 7 premières années viennent de s'écouler. Maintenant s'ouvre un autre septennat de 7000 hommes pour le Seigneur. Nous attendons chacun de vous une consacration encore plus élevée, un dévouement plus fondamental dans l'accomplissement de cette grande vision de la préparation de l'époux pour sa rencontre dans les airs avec son bien-aimé Jésus-Christ. Je dois et je vous remercie abondamment et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Ça, cet élément de circonstance, la raison pour laquelle nous sommes là. La grande dame qui nous a réunis en ces lieux, le docteur Fallon, Circe, je vais l'appeler. Karibu Maman. Il va présenter la vision. Il va présenter les conférenciers. Karibu. Shalom, peuple de Dieu. Acclamons très fort. J'espère qu'on a déjà remercié, mais je ne peux pas prendre la parole sans remercier un homme très élevé dans cette ville de Kampala. Papa Méthode, merci beaucoup, papa, pour votre présence. Bien-aimés, nous avons un thème, le vision prophétique dans l'Apocalypse. Et quand je restais, je me posais tant de questions par rapport à ça. Pourquoi la prophétie est tellement méprisée actuellement? Amen. Quand Dieu a créé le monde, c'était par des prophéties. Des prophéties accompagnées par les accomplissements. Amen. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1. Il a dit que la lumière soit et on a vu la lumière. La prophétie est très importante. Quand Dieu m'a donné la vision prophétique, j'ai dit Dieu, qu'est-ce que je vais dire par là? Et Dieu m'a interpellé par rapport aux gens actuels qui méprisent la prophétie. Tout ce que nous pouvons voir, de Genèse à l'Apocalypse, c'était la prophétie. Alléluia. C'est un ministère très, très puissant. Alléluia. Mais pourquoi on méprise la prophétie? La prophétie est tellement méprisée. On se pose des questions, peut-être vous allez me répondre comme on est là. Peut-être les gens ont problème avec les prophètes. C'est le problème avec les prophètes ou bien la prophétie elle-même. Alléluia. Non, nous sommes assemblés des serviteurs de Dieu. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont des prophètes. Je ne dis pas avoir le don de la prophétie, mais être un prophète du ministère. Peut-être c'est le problème des prophètes, parce que la prophétie actuellement, elle est tellement rejetée. Or, tout ce qui est sur la terre, c'est l'origine, la prophétie. Alors, dans de tels thèmes comme ça, nous sommes censés à réfléchir ensemble pour remettre la place de ministère prophétique. Et nous savons que c'est le diable qui fait tout ça, parce qu'il sait que nous sommes orientés par la prophétie. La Bible dit aspirer à ces dons, parce que c'est un don excellent. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme si, je donne un exemple, tu conduis une voiture qui n'a pas de phare, sans la prophétie, avant que nous entrions dans nos expositions. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui étouffent même la prophétie dans leurs églises. Alléluia. Ne vous en faites pas, vous êtes berger, même s'il y a un prophète qui voit tout, il a la grâce de voir tout, au gérer. Comment on note? Comment prophétie? Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et de toute connaissance. Alléluia. La prophétie. Et quand tu lis encore dans 1 Corinthiens 14, on nous dit aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout la prophétie. Donc, aspirer aux dons spirituels, mais on insiste sur la prophétie. Et comme nous parlons, nous nageons toujours dans l'Apocalypse, parce que c'est là où se trouve notre mission qui nous oriente à comprendre des choses par rapport à cette vision 7000. L'Apocalypse 22, chapitre 22, verset 10 nous dit « Ne scelle point le parole de la prophétie de ces livres, car le temps de son accomplissement est proche. » Et cette parole de la prophétie de ces livres, ce sont les 7 visions prophétiques. Sur ce, je vais passer par la présentation. La première vision prophétique, celle qui sera présentée par l'homme de Dieu, le conférencier Chimpaka, docteur Chimpaka, il va parler de 144 000 sur la montagne de Sion. Et la deuxième vision sera présentée par le conférencier révérend Lucien. Lui parlera de la vision de l'ange
proclamant l'évangile. La troisième vision prophétique sera exposée par notre conférencier, pasteur Osé Mwamba. Il parlera de la prophétie de la chute de Babylone. La quatrième sera présentée par la servante de l'Éternel, évangéliste Magui Moussa, l'annonce du jugement des adultères. La cinquième sera présentée par l'homme de Dieu, le bishop Daniel, la bénédiction sur le mot dans le Seigneur. Et la sixième sera représentée par notre invité spécial, l'homme de Dieu, mon papa, qui m'a toujours encadré. Vous savez, j'ai rencontré l'homme de Dieu, je vais parler un peu de lui, l'homme de Dieu, le révérend Enoch Comment. Et c'était juste au début de cette vision. Quand j'ai commencé cette vision, j'ai invité les hommes de Dieu chez moi. On travaille avec l'apôtre Bienvenu Abou, aujourd'hui Malembe TV. À l'époque, il était aussi toujours Malembe TV. Il m'invitait et j'ai posé des questions par rapport au sujet, au thème. Avant que Dieu m'interpelle, ce n'est pas ça. Tu dois organiser des conférences, des presses et parler de ce qui va arriver aux hommes de Dieu. Et Papa Enoch, qui est mon pasteur direct, je l'invite, il vient, on parle. Avant qu'on se sépare, il m'a dit, tu viens à mon église en tant que servant de Dieu. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lui qui m'avait dit ça. Et ça m'avait tiqué. Alléluia. Tout ça raboulam. Et tout reconnaître à grâce à Dieu. C'est-à-dire il avait vu quelque chose dans moi. Et il a voulu qu'il ait poussé dans le parce qu'il y a un ministère à délivrance. Amen. Et ce sixième sera présenté par le révérend Enoch. Il parlera de la prophétie sur l'Armageddon. Et pour terminer notre séance d'exposition, ça sera par moi-même, je vais parler de l'Armageddon, la bataille de l'Armageddon. Je croyais que tu allais acclamer très fort le temps qu'on va appeler la modératrice pour continuer. Acclamons très fort. Acclamez, mes très chers conférenciers. Je vous remercie. Et sur ce, nous disons merci beaucoup au docteur Fallon pour tout ce qu'il a fait. Si nous sommes là, c'est à cause de son obéissance à la voix de l'Éternel. Directement, nous allons passer au témoignage. Nous avons notre maman Gégé. Elle va essayer de parler un peu parce qu'elle a participé au moins à 2 ou 3 de nos programmes de presse. Bonjour. Kweli tunashuhudia hiyo vision. Na mimi najua hii vision ni ya muhimu na ya maana sana juu ya wachungaji wote, watumishi, wa bishop, wa apotre. Ninashukuru Mungu juu ya mchakazi wake Fallon. Nashukuru kwa sababu Mungu hawezi kuleta vision bila provision. Na ndani ya hiyo participation tulipita ndani. Mimi nawaza mimi nilizungumuza juu ya 5e église na siwezi kusabu ile. Na juu ya ile masete église kulikuwa batumishi ba mama ani balikuwa benyewe baliparticipe mu ile conference. Ilikuwa pale kunini ya Kilimax. Na kweli alikusanyisha watumishi wingi na tulikuwa na participe mu marenyo mingi kunyumba kwake. Pale tulikuwa na mama Miriam, mama Pauvre Ndaya, benyewe tulikuwa nafanya nabo barenyo na ba prière. Tulikuwa ma prière ya intercession juu ya ile vision. Sur téléphone, ilikuwa chaque jeudi tunaombea ba mahitaji mbalimbali. Na kulikuwa servante mwingine yakaendaka Kisangani. Namuna bwana yake alikuwa Kisangani akamwambia arudia na batoto na njoo kule kwenye alienda kufungula 7000 hommes. Na hiyo ni kazi mzuri sana. Inabidi tuisutenir juu ya epanouissement ya evangile. Kwa sababu sisi watumishi wa Mungu tunatumikia Mungu, lakini tunajionaka kuku bingine banajiona kama banafika kutop. Kumbi kazi ya Mungu hakuna mwenyewe anafikaka kutop. Juu kama Mungu alisema na Elia wakati alikimbia Jezabel, akasema mimi nakimbia kwa sababu Jezabel anataka kuniua, mimi nabakia mimi peke yangu. Njoo Mungu alimwambia nasema haukuwe peke. Niko na bingine 7000 hommes mba mimi najichungia mimi Bwana. Kanisa ya leo inabidi tujua ya kwamba
Mukazi ya Mungu hakuna kujivunia, hakuna kufanya kuinuka na kiburi. Kazi ya Mungu inapenda kunyenyekea, kwa sababu kuna wengine wanashimama, mimi hakuna mwenye anaweza kunipita. Kumbi Mungu kuna reserve yake ingine. Kazi ya Mungu inakuwaka, wengine wanapita, wengine wanaendeleza. Na kitu mitaomba juu ya ile 7000 hommes, tusikanyaka madon, tusikanyaka ba ministère enyewe kunazaliwa. Juu ndani ya ile ni ba 7000 hommes enye Mungu yepeke ana reserve juu ya kanisa lake. Amen. Mungu atubariki na abariki ile konferensi ya siku za leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Merci beaucoup, Maman Gigi, pour le témoignage. Et en passant, je salue la présence de mon papa, le bishop Lewis Sokoni. Directement, je vais faire appel à lui aussi. Il va témoigner par rapport à cette vision parce qu'il a été un grand soutien pour que cette vision ait les fruits qu'il a aujourd'hui. Nous vous accueillons, papa. Karibu. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Nous sommes très ravis pour cette grande journée. Et nous sommes debout pour parler de la part de la servante de Dieu, Dr. Fallon Bokeh, à ces grands jours. Je disais, nous remercions encore l'existence de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, la CCCU, pour des grandes réalisations et l'avancement de l'œuvre du Seigneur en Ouganda. Nous sommes témoins et nous avions palpé du doigt les œuvres que cette grande organisation nous a fournies en Ouganda et y continue à nous amener très loin. Nous disions merci à 7000 et j'appelle autrement les réserves de l'Éternel avec sa servante Fallon Bokeh, où je salue son mari qui est dans la salle, le pasteur Guy Bokeh, et tous les enfants. Je vais droitement au témoignage. J'ai connu cette grande dame comme une femme mariée à cet homme qui venait de se tenir. Il avait un charisme, un caractère très capable d'amener plusieurs vers l'Éternel Dieu. Je l'ai connu comme sponsor de l'artiste Sophia et productrice de cette artiste Sophia. C'est elle qui se mettait pour produire cet artiste et elle allait toujours de l'avant. Et par la grâce du Seigneur, il y a plusieurs fois que nous sommes croisés. Ils ont demandé notre secours dans notre église où je salue mon père, l'apôtre Grégoire Belongo, et il venait allumer toujours les concerts dans cette église. Oui, ce que je vais parler, c'est quoi? C'est comme ça que j'avais connu la servante de Dieu que j'appelle 7000. Le problème, c'est quoi? Un jour, il vient, il dit, non, papa, j'ai senti quelque chose. Je connais, il va me parler de l'animation. Quoi, s'il ne va pas à la CCCU? Il me dit, non, je sens quelque chose à part l'habituel. Et pour y arriver, il était vraiment, s'il faut bien parler, fanatique à mon ministère. Puisque l'Éternel Dieu nous utilise beaucoup dans ce que nous appelons les opérations de miracle. Et il y a plusieurs personnes, le miracle avait commencé par elle-même. Juste quand elle a vu le miracle, il y avait une maman qui avait le problème que nous appelons Lingala Mbassou. Et quand elle est venue avec cette dame qui est dans la salle, nous avions prié pour elle les mêmes jours. Cette maladie a pris fin. Le Seigneur a intervenu et il y avait une guérison instantanée.
Et après quelques jours, il va m'amener une autre dame qui avait un problème. Il y avait 2 ans passés. Et la dame aussi est dans la salle. Nous avions pris le programme de prière. Je lui ai dit non, pour toi, nous allons prier pendant 3 jours. Nous avions prié 3 jours après. Ce problème de 2 ans a trouvé solution. Et à partir de là, elle était trop liée à moi. Et elle va m'amener encore la 3e personne. Je vois presque la majorité de ces gens sont dans la salle. Et je bénis l'Éternel Dieu pour ça. Et à partir de là, elle sera liée à mon ministère avec beaucoup de questions. Papa, qu'est-ce que cela? Ça signifie quoi? Pourquoi cela? Et quand la dame Fallon arrive dans mon bureau, donc je devrais me préparer pour répondre à 102 questions. Et ce n'était pas facile. Un jour, il vient, non, je ne viens pas comme d'habitude. Il y a quelque chose que Dieu m'a parlé. J'ai dit, waouh. Et je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est pour la première fois. Il va me parler d'Élie. Écoutez, papa, Élie le Tsibish, Élisée, c'est quoi? Puisqu'il y a quelque chose que l'Éternel Dieu m'a parlé. Tout a commencé par là, et c'était dans mon bureau. Si je ne me trompe pas, c'était en 2014, 13, 17, voilà. Ça, c'était pour la première fois que nous allons parler pour 7000. Les autres que j'ai parlé, c'était 2013, 14. J'ai dit finalement, quoi est-ce que vous voulez? Comme elle était visionnaire, il dit, je sens dans moi le problème de 7000, mais je ne sais pas, je vais l'orienter comment. C'était dans ces conditions, en 2017, qu'on avait commencé à dépiécer 7000, on avait commencé à dévorer 7000. C'était dans ces conditions qu'on avait commencé à couper en plusieurs morceaux 7000 pour avoir l'image de ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque nous avions parlé, ce n'était pas suffisant. Il fallait que ce soit un séminaire entre moi et elle. Nous avons pris autant d'années. Et aujourd'hui, je bénis l'Éternel Dieu, puisque c'est pour la première fois que je me montre devant 7000. Mais pour 7000, je pouvais parler, j'étais comme un héros dans l'ombre. On travaillait profondément avec elle, on priait profondément avec elle. Toutes les séances qui s'est passées, il y a des séances que je devrais intervenir, mais l'Éternel Dieu n'avait pas permis. Il fallait attendre les chiffres 7. Comme j'avais commencé avec elle, tous les programmes, toutes les séances, je n'avais pas droit. Elle pouvait programmer, et moi j'ai dit oui, et à la fin, ça perturbe. J'ai dit non, il faut mettre quelqu'un d'autre. Et il fallait que ça soit 7. Je bénis l'Éternel Dieu et je vais demander au docteur Fallon de se mettre debout et nous allons acclamer pour la gloire du Seigneur. Si nous parlons de 7000, il est parmi les 7000. Des fois nous parlons, nous ignorons, nous parlons de 7000, mais il est parmi les 7000. On ne peut pas parler de cette grande vision, 7000, si on ne parle pas de Dr Fallon. Pourquoi? Puisque 7000, non seulement c'est un ministère, mais c'est un enfant qui sort de son enfant. Tu ne peux pas aimer 7000 si tu n'aimes pas Dr Fallon. Je vais convoquer tout le monde. Avant d'aimer 7000, commencez par aimer le docteur Fallon. Pourquoi je dis ça? Noé, qui reçoit la vision de l'Éternel Dieu pour construire l'arche. Et lorsqu'il était devant le Seigneur,
l'arche était dans son ventre. Il se retire, l'arche était dans son ventre. Il est arrivé le jour J, il va construire l'arche qui était dans son ventre, qui est sortie et qui était devenue visible. Et pour votre information, partout où le Fils se pointe, le Fils est là pour sauver. Le temps est arrivé où le Fils devrait sauver le Père et toute la famille. Pourquoi? Puisque Noé n'avait pas seulement 3 enfants, mais il avait aussi 4 enfants. Le 4e enfant, c'était l'arche qui était sorti de son ventre. Et lorsque la déluge arrive, le Père devrait entrer dans le Fils pour son salut. Et lorsque le déluge termine, il fallait que le Père sorte dans le Fils. Là, je suis dans Jean chapitre 14, où on lui pose des questions. Où est le Père? Il dit non, le Père est dans moi. Alléluia. Celui qui a besoin de voir mon Père, il doit me voir. C'est là où je voulais dire ceci. 7000, c'est le fils du docteur Fallon. Et pour votre information, 7000 ne peut pas exister sans docteur Fallon. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais docteur Fallon ne peut exister sans 7000. Cela nous amène dans la matière pour dire ceci. Élie peut exister sans Élisée, mais Élisée ne peut pas exister sans Élie. Lorsque Dieu lui dit, il y a les réserves de 7000, le premier des réserves de 7000, c'est qui? Le docteur Fallon qui était représenté chez Élie, c'était le prophète Élisée. Élie lui dit toujours, reste ici. Et là, j'interpelle beaucoup de nos bishops, de nos révérends, de nos pasteurs, pour dire ceci. Ayons la capacité de léguer ce que Dieu nous a donné avant le temps. Si tu ne le donnes pas, Dieu va te réclamer le double de ce que tu as pour tes enfants. Pourquoi? Dieu lui dit de bénir Élisée à sa propre place. Est-ce que tu es prêt à bénir quelqu'un qui va te remplacer? À mettre l'huile sur quelqu'un qui doit te remplacer? C'était qui? C'était Élisée. Vous connaissez bien le comportement d'Élie. Vous connaissez comment Élisée a souffert. Si tu le fais souffrir, au lieu de lui donner la portion de ce que tu as, s'il souffre, à la fin, tu vas lui donner le double de ce que tu as. Si toi, tu as fait 7 miracles, sache que celui qui viendra derrière toi le fera 14. Pourquoi? Avant ton départ, upende usipopenda utamubariki, na ile upako utamupatia itakuwa mara mbili kushinda ile ulikuwa nayo. Et quel que soit le double de ce qu'il aura, mais il ne sera pas plus grand que son maître. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Bien sûr, on a appelé les gens qui ont fait des témoignages par rapport à notre maman. Nous voulons passer directement à l'étape où nous voulons écouter nos conférenciers. Alléluia. Je crois que c'est l'essentiel qui nous a amenés en ces lieux. Donc, nous avons nos 7 conférenciers et chaque conférencier a droit à 15 minutes. S'il vous plaît, nos papas, nos mamans. 15 minutes chacun. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos conférenciers? Je vais écouter les acclamations de quelqu'un qui est content ce matin. Merci beaucoup. Du coup, sans pour tarder, nous appelons notre docteur Célestin Chipaka. Karibu.